Salut à tous, vous l'aurez remarqué, aujourd'hui je ne suis pas vêtu comme d'habitude, c'est un épisode spécial un peu hors sujet, alors exit les personnages. En effet, le week-end des célébrations et des récompenses du cinéma est passé, c'est l'occasion pour moi de faire une petite rétrospective là-dessus. Alors dans cette vidéo, que ce soit clair dès maintenant, il n'est pas question que je donne mon avis sur la légitimité des récompenses, pour la simple et bonne raison que ça ne m'intéresse pas d'abord, et ensuite parce que je n'ai vu quasiment aucun des films récompensés, et j'ai juste vu les 8 salopards en fait. J'ai pas eu le temps de voir les autres. Du coup, je préfère vous parler globalement de la cérémonie, que ce soit les Césars ou les Oscars, même si je pense plus m'attarder sur les Césars. Je vais pas commenter la qualité de Florence Foresti en tant que maître de cérémonie ou de Chris Rock. Je vais vous expliquer ce que moi je reproche à cette cérémonie notamment, et ce que j'apprécie également. On va englober la cérémonie en 2015, mais aussi la cérémonie de l'année dernière, de l'année d'avant et de l'année encore d'avant. Je piocherai un petit peu partout. Alors je vous propose de commencer dès maintenant, avec un peu de chauvinisme, avec ce qui va me prendre le plus de temps, les Césars. Alors les Césars, qu'est-ce que je vais dire sur les Césars? Eh bien écoutez, je trouve que les Césars... Déjà de manière générale, je suis assez d'accord avec ce qu'a pu dire Florence Foresti lorsqu'elle a dit que ce n'était pas les meilleurs films qui étaient récompensés, les meilleurs films, les meilleurs acteurs, les meilleurs techniciens, mais les préférés d'une poignée de personnes, une poignée assez fine finalement, quand on considère le nombre de spectateurs potentiels qu'il peut y avoir pour chacun de ces films. On demande à un comité de choisir une poignée de films qui représentent la France selon leur poignée. C'est quelque chose qui moi me gêne en fait, et c'est le cas dans beaucoup d'arts en fait, que ce soit en musique, que ce soit en théâtre. C'est quelque chose qui est déjà visible dans les médias, et qui est déjà visible par la critique, et c'est pour ça que je n'aime pas énormément la critique, c'est que ça opère une sélection des films que les gens doivent voir. D'une certaine manière, on envisage mal dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui que les films ne soient pas sélectionnés, que tous les films aient la même visibilité. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu embêtant parce qu'il y a des très bons films qui passent un peu à côté de la plaque, parce que justement la télé ou les Césars ou n'importe quel média ne leur offre pas assez de visibilité. Je critique pas les films en soi, les films sont sûrement très bons, parce qu'encore une fois je les ai pas vus. Je ne remets pas en cause la légitimité de ces personnes, mais c'est vrai que c'est quelque chose de problématique à mes yeux, le fait qu'on confie à une poignée de personnes la valeur du cinéma français. Parce que ça induit l'oubli de tout un pan du cinéma français qui la partie comique du cinéma français notamment. Force est de constater que le cinéma comique en France a une place d'envergure, c'est ce qui fait les meilleures entrées. Je pense à Bienvenue chez les Ch'tis, je pense aux Tuches, je pense à Qu'est-ce qu'on fait au bon Dieu. Vous me direz, c'est vrai, que ça permet d'englober davantage de films, c'est-à-dire que les médias s'occuperaient de faire la pub des films comiques qui font carton, et les Césars s'occuperaient de faire la pub de films un peu moins représentés à la télé. Oui, mais malgré tout, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup trop élitiste dans les Césars. Je suis assez déçu d'ailleurs de voir que cette année, un des films comiques qui était presque attendu, en tout cas que moi, même sans l'avoir vu, j'attendais, parce que j'ai eu beaucoup de retours critiques très bons sur ce film, c'était le film de Cameron qui était nominé qu'une seule fois. Donc un meilleur premier film qui n'a pas été du coup récompensé. Là, tu peux pas faire du cinéma comique et être récompensé au César. On a très peu qui ont réussi, et ceux qui ont réussi sont pas vraiment comiques, c'est pas les Tuches. Les seuls films comiques qui ont gagné des Césars, c'est des films qui ne sont pas entièrement comiques. C'est-à-dire qu'on a Intouchable, qui a gagné un César, le film de Léo Gallienne, qui est un peu comique dans mes souvenirs, je l'ai vu qu'au cinéma, je me trompe peut-être, mais j'ai ri à certains moments, ça c'est sûr, je suis pas acteur, mais c'est pas évident non plus en tant qu'acteur, je pense, de jouer quelque chose de comique. Un personnage comique est sérieux, et pourtant il doit faire rire tout en restant sérieux. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça ce paradoxe qui rend peut-être le jeu comique un peu complexe. Je suis assez triste de voir que Coluche, par exemple, le seul César qu'il ait reçu, il l'ait reçu pour avoir fait un film dramatique. Je trouve ça dommage qu'un acteur comique qui fasse encore rire une génération de gamins aujourd'hui n'ait gagné un César que pour un film dramatique. J'ai l'impression que c'est un peu pour attirer le public quand même, parce qu'on ne les récompense pas pour autant, mais on leur laisse comme ça, voilà, un lapin,
Et puis une fois qu'ils sont là, bim, on récompense vraiment les films qui nous intéressent. Je sais pas, je me pose la question, en voyant ça, est-ce qu'il y a quelque chose un peu politique derrière? Est-ce qu'il n'y a pas Canal+ qui dit ouais, mais il faut que vous mettiez tel film dans la sélection parce que sinon on va attirer personne. Finalement, mon plus gros reproche envers les Césars, c'est d'être trop élitiste ou trop cinéphile. Ouais, on va dire plutôt trop cinéphile, c'est-à-dire que, parce que moi j'adore les Césars pour autant, en tant que cinéphile, moi je m'y retrouve. Et la partie que j'adore, c'est justement la première partie, celle que les gens évincent. C'est intéressant de regarder d'ailleurs l'audimat de Canal+ ce soir-là, parce qu'on remarque que toute la première partie où c'est les techniciens qui sont récompensés, elle est complètement zappée par les gens qui arrivent un peu plus tard, quand on récompense notamment les grosses stars, le meilleur comédien, la meilleure comédienne, le meilleur film. Les gens là se reconnaissent un petit peu plus, je pense, à cette catégorie-là, et je comprends tout à fait, c'est tout con. Mais le meilleur montage, comment qualifier, quand on s'y connaît pas, qu'il est le meilleur? Parce que le but du montage, c'est d'être invisible. Un bon montage est invisible, et un spectateur qui ne s'y connaît pas n'y verra que du feu. Si la technique est bonne, elle n'est pas censée être visible. Donc si c'est maîtrisé, si c'est bon, le spectateur ne se rendra jamais compte et il sera pris dans le film. C'est pour ça que je pense que les gens zappent le début de la cérémonie, parce qu'ils se retrouvent davantage quand les grands acteurs sont sacrés. J'ai envie de poser la question maintenant, comment gagner un César? Pour ça, je pense qu'il y a deux types de films à faire possibles. Alors le premier, c'est ce qu'on va appeler le drame social. Et ça peut être un drame social à tout niveau. Le premier drame social qui peut gagner un César, ça va être le drame social sur les hautes sphères de l'État. Vous critiquez la politique française notamment, surtout la politique française. Ensuite vient le drame social sur d'autres pays, des pays pauvres, je pense à Timbuktu par exemple. Ce sont des films qui vont dépeindre avec beaucoup de réalisme la tragédie d'une vie dans une société assez pauvre. Une drame sociale qui fonctionne à fond en ce moment, c'est une drame sociale sur les minorités, sur les banlieues, sur la jeunesse, sur les classes très populaires. Et du coup, j'ai envie de vous dire qu'est-ce qu'on retrouve systématiquement dans ce genre de film. Comment mettre toutes les chances de vos côtés si vous voulez gagner un César? Vous prenez donc un groupe de jeunes désabusés qui n'ont pas d'avenir, un groupe de jeunes filles, de jeunes hommes ou un groupe mixte. S'ils sont noirs et arabes, c'est encore mieux, on va pas se mentir. Et vous leur faites vivre donc toutes les contrariétés de la vie. Les emmerdes qu'ils vivent doivent être des contrariétés qui peuvent arriver à tout le monde. Je veux dire, voilà, ils vivent dans une famille recomposée, c'est compliqué avec l'ex de la mère, c'est une femme battue donc ils l'envoient à l'hosto. À ce propos d'ailleurs, n'oubliez jamais dans un film français de mettre le trio gagnant. Le trio gagnant, c'est un flic, un avocat ou un médecin. C'est soit un des trois, soit les trois, soit deux des trois. Vous pouvez choisir la config qui vous plaît, vous pouvez choisir un flic et un avocat et un médecin. Je veux dire, vous pouvez choisir un médecin qui mange un avocat ou un avocat qui mange du poulet, comme vous voulez. Mais du moment qu'il y a un de ces trois personnages, sinon c'est pas un vrai film français. Revenons à notre drame social sur les minorités. Je vais vous donner une petite anecdote si vous voulez un petit peu réussir votre film. Il faut que dans votre film, il y ait un plan assez rapproché, épaule, c'est bien épaule, on voit un personnage qui rigole. Parce que quand vous allez monter la bande-annonce, dans votre bande-annonce, vous mettrez ce plan. Il faut qu'il y ait un petit ton jovial quand on voit le film. Il ne faut pas que le spectateur il se dise « je vais déprimer en allant voir ce film » en fait, tout simplement. Ensuite, l'autre catégorie de film qui a beaucoup gagné le César il y a quelques temps et qui est un peu moins représenté aujourd'hui au profit justement de ce drame social, ça va être le film historique. Mais attention, quand je dis film historique, je ne parle pas de raconter la vie de Napoléon ou de Louis XIV. Non, il faut que ce soit un film historique intime. Il faut que ce soit une histoire que vous auriez pu raconter à n'importe quelle époque, un drame social que vous auriez pu raconter à n'importe quelle époque, mais que vous avez décidé de transposer à une époque historique. Évitez tout de même tout ce qui est pré-Renaissance. Ouais. Voire même pré-Révolution française. Voilà. Je pense à la Polonie qui a gagné pas mal de récompenses il y a quelques années. En vrai, je plaisante, mais c'est vrai que ces films-là sont souvent des films géniaux, il ne faut pas se reposer sur le scénario, je vous parle d'un point de vue purement scénaristique, mais il y a aussi d'excellents acteurs, d'excellents monteurs, d'excellents techniciens, évidemment. Non, si j'avais un reproche à faire à la cérémonie des Césars cette année, j'ai dit au début de la vidéo que je ne donnerais pas mon avis sur les lauréats, mais tout de même, Michael Douglas, il en a déjà eu un de César d'honneur, pourquoi lui en refiler un? Bon, c'est vrai, c'est pas exceptionnel, enfin, si, mais c'est arrivé déjà deux fois en fait, puisqu'il y a Jeanne Moreau, qui a déjà gagné 2 Césars d'honneur, et Jean-Luc Godard. Pour le cas de Jeanne Moreau, c'était l'anniversaire
de sa carrière, c'était aussi son anniversaire d'ailleurs, ça peut s'expliquer. Dans le cas de Godard, on est en France, il y a une espèce de culte de Godard, je veux bien comprendre également. Mais Michael Douglas. Non, puis ce qui me choque le plus, c'est pas tant le fait que. Voilà, c'est pas tant le fait que Godard, c'est normal, le fait que Moreau, parce que c'était son anniversaire, c'est normal. Ce qui me choque le plus, c'est qu'à l'époque où Godard et Moreau ont eu leur César d'honneur, leur deuxième César d'honneur, c'était encore une époque où chaque année, on offrait le César d'honneur à plusieurs artistes. Maintenant, depuis quelques années, chaque cérémonie récompense un seul artiste d'un César d'honneur. Alors, quand vous avez qu'un seul César d'honneur à donner par an, évitez de leur donner à un mec qui l'a déjà eu. Je suis sûr que Leonardo DiCaprio aurait été très content de le recevoir. Ou Ennio Morricone. Ce qui me fait d'ailleurs une très belle transition. Bon, on a parlé des Césars, mais parlons un petit peu rapidement, vraiment rapidement des Oscars, parce que c'est vrai que je me suis déjà un peu appesanti sur les Césars, et puis les Oscars, bon, c'est pas mon pays, j'en ai un peu rien à secouer, et honnêtement, c'est Hollywood, quoi. Évidemment, je pourrais dire que c'est pas assez diversifié, je pourrais reprendre les propos de Chris Rock, avec lesquels, évidemment, on peut difficilement être en désaccord. Mais j'ai pas de reproche particulier à faire aux Oscars. Il y a quelque chose de très international dans les Oscars, dans la mesure où ils récompensent des films forcément diffusés à l'international. Il y a beaucoup de films américains qui ne sont pas diffusés à l'international et qui ne sont pas récompensés. Les Oscars, comme les Golden Globes, ne représentent pas les États-Unis, ils représentent Hollywood. Du coup, on va se poser la même question que dans la première partie, comment gagner un Oscar? Aux États-Unis, pour avoir un Oscar, il faut se rouler dans la neige, se battre avec un ours, dormir dans un cheval mort. En France, tu te laisses pousser la moustache, t'as tes chances. Bien, il y a deux solutions là, c'est assez rapide, vous verrez, il y a deux solutions. La première solution en tant qu'acteur, c'est de malmener son corps. Voilà, c'est de faire de l'acteur studio, c'est-à-dire prendre 300 kilos pour un film, puis pour le prochain, les perdre et devenir maigre comme une épingle, et puis pour le suivant, gagner 5 kilos de muscles, vous voyez. Il faut vraiment malmener son corps, quitte à se foutre en l'air. Ou alors, et ça vaut un peu plus pour les réalisateurs, faire l'éloge du cinéma. Parler du cinéma dans le cinéma. Les Américains adorent qu'on parle du cinéma dans le cinéma. C'est pour ça que Birdman a gagné l'année dernière, parce que c'est un cinéma qui parle des coulisses, qui parle du cinéma, qui parle d'un acteur repentant, donc forcément ça fonctionne. Tarantino a un cinéma purement hommage, de D''hommage. Et c'est pour ça d'ailleurs que Ennio Morricone, à mon avis, a gagné un Oscar. Que j'ai écouté la bande originale, et finalement on en revient presque à la musique originale de La Bonne, la Brute et le Truand. C'est-à-dire qu'on a une musique très répétitive, il a composé qu'un seul titre. À l'époque des films de Sergio Leone, Ennio Morricone composait la bande originale avant le film. Et aujourd'hui, je sais pas comment ils ont procédé pour Les Salopards, mais on retrouve dans la musique, cette idée-là qu'avait Ennio Morricone du temps de Sergio Leone. Du coup, c'est vrai que je suis beaucoup moins appesanti sur les Oscars. J'ai pas grand-chose à dire sur cette cérémonie outre-Atlantique, mais c'est vrai qu'en guise de conclusion, je dirais que les Oscars sont beaucoup plus populaires que les Césars. Et c'est pas un reproche en soi, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré tout ce que j'ai pu dire sous couvert de l'humour, sous couvert de l'improvisation également, mais aussi sous couvert du fait que j'avais juste envie de parler comme ça. Ce que je veux dire, c'est que les films récompensés aujourd'hui sont dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'à la première cérémonie des Oscars, jamais Le Seigneur des Anneaux, par exemple, n'aurait pu gagner tout ce qu'il a gagné. Et il en va de même pour les Césars. Des films comme Intouchable à la première cérémonie des Césars n'auraient pas vu Omar Sy récompensé, je pense. Et dans quelques années, ça changera encore. Je râle beaucoup, là, jusque-là, contre les Césars. C'est quelque chose que moi j'aime beaucoup en tant que cinéphile, et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui aiment ça. Le cinéma et la musique sont des arts qui sont quotidiens chez nous. Quand on va en cours, on écoute de la musique. Quand on rentre le soir, on se mate un film. Donc, c'est normal que les gens soient intéressés par ce genre de cérémonie, et c'est pas normal que ce genre de cérémonie soit pas intéressé vraiment plus que ça par les gens. Je critique, mais je trouve ça tout à fait légitime que les professionnels du cinéma élisent les meilleurs films, et les meilleurs comédiens et les meilleurs techniciens de l'année. Alors je pense qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est une deuxième cérémonie. Cette fois-ci, ce seraient les spectateurs qui votent pour leur film préféré. Ceci dit, quand je vois ce que ça a donné aux victoires de la musique... Tu me manques. Ah, et comme j'avais oublié,
Je vous invite également à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, vous, des cérémonies des Oscars, des Césars, ou même des Razzies si vous voulez en parler. J'en ai pas parlé moi, mais vous pouvez en parler. Me dire si le format de la vidéo vous a plu, c'est un format un peu spécial et improvisé, j'avais envie d'essayer ça. Et surtout, abonnez-vous, partagez sur vos réseaux sociaux préférés, et n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, tiens. Je reviens un petit peu aux news, c'est vrai qu'il y a longtemps qu'une vidéo est sortie sur la chaîne, mais ne vous inquiétez pas, je suis toujours en train d'écrire. Bon, là j'ai pris une semaine, je vous le cache pas, pour cette vidéo-là, c'est-à-dire que j'ai un petit peu écrit, même si c'était improvisé, j'ai un petit peu écrit des idées que je voulais mettre dans la vidéo, il y a encore du montage, donc ça demande du temps. Rassurez-vous, le derrière les caméras numéro 3 est monté dans sa globalité, sauf qu'il manque l'intro, puisque je n'ai pas encore pu la réaliser, faute de temps et de comédien. En attendant, je continue à écrire le ciné-cinéma numéro 4, et je le réaliserai une fois qu'il sera terminé d'écrire. C'est un épisode un peu compliqué parce que je parle d'un sujet que je connais pas très bien, qui est un peu obscur pour moi. Donc c'est un épisode qui demande plus de temps à l'écriture parce que j'ai toujours pas fini de l'écrire. Mais comme je suis gentil, je vous offre un petit teaser de ce que ce sera l'épisode. Avec un bruit. Ça fout des frissons. Du coup, une fois n'est pas coutume, je ne vous souhaiterais pas de regarder un bon film puisque je suis en civil. Vous souhaiterais simplement une très bonne soirée, une très bonne journée, un très bon appétit selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo.